Est donc retiré. Je vous remercie, Monsieur Simion. Nous passons à l'examen de la discussion commune suivante. Monsieur Péréa, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Vous venez, Monsieur le Ministre, de nous faire une explication sur tous les travaux et tous les efforts que vous menez pour la filière viticole. Je vous en remercie, ils le savent, ils la connaissent. Pour autant, pour être en contact avec eux, et encore hier, non seulement cela ne va pas encore assez loin, mais surtout, ils sont vraiment dans l'attente que nous puissions faire un effort sur ce problème-là qui aujourd'hui met en difficulté non seulement notre filière française, mais aussi les consommateurs. Et nous avons, dans tous les discours que j'ai suivis et tous les propos que j'ai suivis depuis maintenant plusieurs heures, nous avons toujours mis en avant la défense et l'information claire des consommateurs. Comment allons-nous pouvoir aujourd'hui expliquer non seulement aux producteurs et aux viticulteurs français, mais aussi et au-delà, à tous les consommateurs qui sont régulièrement trompés parce qu'on leur fait acheter du vin espagnol, italien, alors même qu'ils ne le veulent pas. Dans nos pratiques les uns et les autres, si vous n'êtes pas spécialiste du vin, combien de fois avez-vous acheté de manière volontaire un vin qui n'était pas français? Combien de fois, quand vous avez été invité, on vous avait mis sur la table du vin qui n'était pas français? Le consommateur français n'achète pas du vin qui n'est pas du vin français. Et aujourd'hui, il est régulièrement trompé, il est régulièrement induit dans l'erreur avec du vin qui n'est pas fait dans des conditions environnementales, sociales et agricoles responsables. Et donc, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, alors que vous le savez, on en a parlé, c'est en totale conformité avec la réglementation européenne qui autorise de préciser le pays d'origine lorsque le packaging ou l'étiquetage peut induire en erreur. Toutes les analyses vont dans ce sens-là. Et donc, nous avons besoin, nous, ici, cette Assemblée, les représentants du peuple et des viticulteurs et des vignerons, de pouvoir leur donner un signe positif. C'est pour ça que dans cet amendement, et j'ai terminé, je demande juste que le pays d'origine soit clairement indiqué. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Péréa. Nous avons un deuxième amendement dans cette discussion commune, le 2590. C'est Monsieur Huppé qui le défend. Vous avez la parole. C'est pas du tout ce que j'avais. Monsieur le Président, si vous permettez, je défendrai le 2589 et le 2590. C'est bien ça? J'y vois plus trop. Nous sommes au Mais c'est pas grave. 2590. Comme ils se recoupent, ce sera très bien. L'homme, si vous me permettez, Dieu n'a fait que l'eau et l'homme a fait le vin, disait Victor Hugo. Et ça c'est assez intéressant à voir parce que l'homme a fait le vin et on l'oublie trop souvent que l'homme a fait le vin. Et surtout, on oublie trop souvent que l'on va manquer de rosée cet été. C'est dans la presse intéressante, la grande presse est là et le signal, on va manquer de rosée cet été. Alors qu'est-ce qui va arriver si on manque de rosée? Bien évidemment, les négociants iront acheter autre part et nous vendrons du rosé. Alors d'autres pays peut-être, je ne sais pas, d'autres pays grands producteurs comme la France, peut-être l'Espagne, peut-être l'Italie ou autre. Mais on ira acheter du rosé, donc ne vous inquiétez pas, on n'en manquera pas dans nos bouteilles. Mais ce ne seront pas du vin français. Et surtout, on trompera le consommateur. C'est pas que je veuille qu'on boive du vin français à tout prix, c'est pas le problème. On peut boire du vin d'autre part, et il y en a de très bons autre part, mais sans tromper le consommateur. Et à l'heure actuelle, la réglementation est faite pour tromper le consommateur. L'Europe nous interdit pas de mettre sur l'affiche que l'on voit en premier, l'affiche qui est normalement devant la bouteille, nous interdit pas de rajouter produit en France, produit en Italie, produit en Espagne, et ainsi de suite. Ça ne nous l'interdit pas. Et on réclame simplement ça. Et non pas que ce soit l'affiche arrière. Et on sait très bien que quand un homme ou une femme achète une bouteille dans un supermarché, parce que c'est là où on l'achète le plus souvent, on ne retourne pas la bouteille pour voir d'où ça vient. Et quand on le retourne, les sigles sont tellement bien faits que l'on ne comprend pas. En intérieur, parce qu'il y a la consommation intérieure, mais il y a aussi la consommation extérieure. Quand le vin français est vendu en Chine, imaginez ce que va comprendre un Chinois s'il retourne et qu'il regarde l'étiquette arrière, ce qu'il va comprendre de tous ces sigles, il ne comprendra rien. Et donc il boira peut-être du vin espagnol, peut-être du vin italien, peut-être du vin chilien, et ainsi de suite, mais peut-être pas du vin français, alors qu'il voudra boire du vin français et acheter du vin français. C'est ça qui est important, rassurer les viticulteurs, car on sait très bien qu'on va, et excusez-moi de revenir là-dessus, on va manquer de rosé, et là c'est quand même un cri d'alarme. Donc faisons quelque chose pour ne pas manquer de rosé,
et en permettant de mieux informer les consommateurs du vin qu'ils achètent. C'est tout. Madame ou monsieur, peu importe, mais informons-les. C'est pour ça qu'il y a ces deux amendements, tant sur produits en, mais aussi, et je finirai là, je ne veux pas être trop long, ennuyer trop, mais aussi sur les dessins. Très souvent, j'avais oublié de parler de mon second amendement qui est quand même important, très souvent on trompe le consommateur en mettant un petit cyprès, un petit mas et une petite vigne. On a l'impression d'acheter du vin de Provence et donc du rosé de Provence, mais en fin de compte, on vient d'acheter du vin de Mandchourie qui est exporté vers nous et nous qu'on importe. Donc ça, c'est un peu dommage quand même, un peu dommage. Et tout ça, pourquoi? Cambras, ça a été signalé tout à l'heure, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui font ça et qui trompent le consommateur. On croit, par le dessin, acheter un vin de Provence et en vrai, on achète un vin de Mandchourie. Vous comprendrez que ce n'est pas supportable pour le consommateur. Donc protégeons ce consommateur et parfois, il y a même marqué Château 2. Alors château en Espagne, très bien, mais pour du vin espagnol, château, et on a l'impression de boire un vin de Gironde, qui s'est fait grêler, je le regrette, mais c'est un peu dommage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous, monsieur Huppé. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements? Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Huppé et Perea, je connais votre passion pour le vin et votre ardente défense de la filière vitivinicole française. Ces nouvelles règles d'étiquetage que vous proposez sont, à mon avis, un peu trop précises pour figurer dans la loi. Elles relèvent d'une part, d'un décret ou d'un arrêté ministériel, et d'autre part, elles doivent être discutées et validées par l'ensemble de la filière qui s'est déjà saisie de cette question délicate des pratiques commerciales douteuses de certains producteurs étrangers. Donc sur la question du décret ou de l'arrêté, je laisserai répondre le ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Je reconnais bien là la passion permanente, monsieur Huppé, pour défendre à la fois son territoire et cette filière. Mais justement, la filière, elle nous a procuré un beau plan de filière. Donc travaillons avec la filière, nous avançons avec elle au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous avez les mentions du pays sur les emballages. Alors, si vous me permettez cette taquinerie, nous n'allons quand même pas rajouter une étiquette sur la bouteille de vin pour demander aux consommateurs de tourner la bouteille pour aller voir où se trouve le pays d'origine. Mais il y a possibilité de pouvoir s'informer. Mais ce qui compte, c'est que, et sur la concurrence avec les vins espagnols que vous mentionnez tout à fait naturellement, c'est le travail que nous pouvons mener dans le cadre du comité mixte franco-espagnol, d'une part, et d'autre part, tout le travail sur l'étiquetage qui sera aussi donné au Conseil national de l'alimentation. Donc pour ces raisons, pour celles que j'ai indiquées tout à l'heure, sur la manière dont nous travaillons aujourd'hui avec la filière, je suis défavorable à ces amendements, mais bien évidemment, en premier soutien à la filière, et vous le savez bien. Merci beaucoup. Monsieur Perea, vous avez la parole. Oui, je ne suis pas le porte-parole de la filière, mais il y a encore quelques jours, ils ont signé une pétition en demandant qu'il y ait cet étiquetage. Tous les vins de Pays d'Oc, qui représentent quand même 20 000 vignerons en Occitanie. Et donc, moi, je comprends que vous soyez satisfait des travaux que vous meniez, et on ne peut que nous aussi s'en satisfaire. Mais je pense qu'il est important que dès maintenant, nous puissions donner un signe très fort à la filière. Je voudrais vous rappeler, sans vouloir dramatiser les choses, que je suis issu de la circonscription de Narbonne. À côté de Narbonne, il y a une commune qui s'appelle Montredon, Montredon-des-Corbières. À Montredon-des-Corbières, en 1976, parce qu'il y avait actuellement le même problème avec les Italiens qu'il y a actuellement avec les Espagnols. En 1976, il y a eu des affrontements. Il y a eu un commandant de gendarmerie de CRS qui a été tué. Il y a eu un viticulteur qui a été tué. Et le grand slogan à l'époque a été de dire « plus jamais ça ». Alors j'espère et je sais qu'il n'y aura plus jamais ça, parce que les uns et les autres, nous ferons tout pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Mais nous pourrons le faire si aujourd'hui, dès maintenant, nous donnons un signe fort à notre filière viticole. Merci beaucoup, monsieur Perea. Nous allons donc maintenant pouvoir procéder au vote sur ces deux amendements qui ont reçu pour chacun un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Sur le 2587, qui est pour, qui est contre, alors, qui est
sur le 2587, qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre,